Allez hop, on y va. Changement de costume. Hop. Attention comment tu t'habilles. Merci d'être toujours présent. C'est la seconde partie. Donc pour ceux qui restent, c'est le côté crypto qui revient. Comme chaque jour à 18 h. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir 5 minutes de retard, ça va pas du tout. Vous retrouvez ce direct sur Odyssée en replay. Réservoir Live également sur YouTube. Réservoir Live. Si vous pouviez vous abonner à ma chaîne YouTube, ce serait bien. Il manque des abos. Ce serait bien que j'ai deux chaînes qui marchent bien, quoi. Alors, Réservoir APPS, vous connaissez. Il y a tout 48 000 abonnés. Mais il y a aussi Réservoir Live. Donc là où je positionne ce direct. Bon, il y a la chute du Bitcoin, mais bon, on va quand même pas en faire des directs tous les jours sur la chute du Bitcoin. Parce que c'est simplement l'arbre qui cache la forêt. À un moment donné, c'est bon, ça va, quoi. Vous connaissez le Bitcoin, maintenant on passe à autre chose. Il y a plus intéressant que le Bitcoin. Alors après, on prédit qu'il pourrait bientôt, cette année, dépasser les 100 000, faire un x3, pourquoi pas. S'il y a une chute, il ne s'agit pas de vendre. Si vous vendez, alors je tiens d'abord à faire un topo avant de commencer le sujet. Je tiens à faire un topo sur ce qui s'est passé au niveau du 19 mai à peu près, sur le mini-crack, comme on l'a nommé. C'était pas un mini-crack, c'était quelque chose de prévu, plus ou moins. Ça arrive régulièrement, il y a des grosses chutes tous les ans. Et vous avez, ce qui s'est passé, c'est que les petits porteurs, les newbies, les personnes qui ont investi cette année, depuis peu de temps, qui ont voulu revendre justement rapidement, parce qu'ils voyaient s'écrouler leur économie. Il ne s'agit pas de mettre tes économies, il s'agit de comprendre quand tu es un gros, et si tu veux faire partie des gros ou des baleines, que tu places ton argent, même si ça chute à 90%, tu ne touches pas, parce que ça va remonter, et ça a toujours remonté. Tu n'y crois plus, jeune? Ben voilà, on achète quand ça baisse et on vend quand ça monte, c'est simple. Ouais. C'est simple. Sauf que ça fait vraiment peur quand on n'est pas forcément bien habile, bien à l'aise, et quand on a l'impression de se faire avoir. Les baleines ne vendent pas leur Bitcoin. Sur une année, ça monte de 100%. Et même si parfois, pour certains mois, ça chute de 90%, c'est pas grave, ça va remonter aussi. Et ça remontera beaucoup plus haut. Voilà ce qui se passe. Il baisse plus qu'il ne monte. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est comme ça, depuis le début. Il n'arrête pas. Alors après, ça monte, ça remonte, ça descend, ça remonte. Ça continue de monter. Non. Oui, le BTC en ce moment, c'est la capitalisation boursière qui baisse. Et vous avez justement la possibilité pour l'Ethereum de passer numéro 2. Mais là où ça se complique, et là où je vais vous parler justement de mon sujet, alors j'y étais, c'est qu'on est parti sur un nouvel ETH. Je vous ai parlé récemment en mode crypto du soir de la 3e génération de blockchain avec la monnaie Cardano. Et là, on est parti avec une autre monnaie qui m'intéresse particulièrement et qui est pas mal monté récemment. C'est Polygon. Polygon, ex-Matic. Pensez à Matic ou Polygon qui atomise l'Ethereum et la Binance Smart Chain. On est parti dans la DeFi, la finance décentralisée. En anglais, c'est grand D, petit E, grand F, petit I. Decentralized Finance. Voilà. Pensez que Polygon n'était pas forcément là pour écraser l'Ethereum. Et en fait, si. Alors, bien qu'Ethereum ait longuement été en tête, la Binance Smart Chain a pris le relais lors des périodes de hauts frais. Donc, est-ce que vous êtes conscient qu'au niveau du plus grand des exchanges, vous avez Binance, beaucoup plus important que Coinbase. John, tu as eu 9 € de Bitcoin, j'en ai eu 5 et là j'en ai 4. John, est-ce que tu as vendu? Si tu ne vends pas, tu avais 9 €, tu auras beaucoup plus. Le Bitcoin va remonter. Si tu l'as acheté quand il était à 60 000, à 9 €, il pourrait monter à 100 000. Tu auras beaucoup plus. Tu n'as pas vendu, donc tu touches à rien. Touche à rien. Touche à rien. Bonsoir d'Opossum. Et je continue mon sujet, c'est absolument important. Si vous connaissez Binance, la première plateforme où vous allez peut-être retrouver votre portefeuille si vous vous y mettez, Binance va être interdit en Europe. Pas le droit de faire la pub bientôt. Ok, pas le droit. Vous êtes obligé de fermer vos bouches. Vous allez être obligé de fermer vos bouches. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je souhaite ne pas être perturbé.
quand je fais mon direct, parce que sinon, c'est pas la peine. Alors, en tout cas, je ne suis pas votre conseiller financier, mais il est intéressant, justement, de ne pas sombrer face aux inquiétudes des investisseurs occasionnels et des petits porteurs. Donc je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier, vous pouvez investir la somme que vous allez peut-être perdre, mais il s'agit, comme le dit Fernand, de vendre quand ça monte, si vous le faites, et d'acheter quand ça baisse. Alors pour ce qui concerne la Binance Smart Chain, on est chez Binance, et ça concerne cette possibilité de pouvoir, comme ça, se lancer dans la finance décentralisée à moindre coût, parce que pour ce qui concerne l'Ethereum, ça coûte très cher, ça coûte un bras, et qu'on n'est pas encore face à la mise à jour d'Ethereum, la seconde des plus grosses crypto-monnaies. Et pourquoi je vous parle d'Ethereum? Parce qu'on est parti avec Polygon. Alors, Polygon peut foutre en l'air, mettre écraser l'Ethereum comme la BSC, la Binance Smart Chain. Polygon, anciennement Matic, est une sidechain d'Ethereum, dont l'objectif est de déporter une partie des transactions hors de la chaîne principale pour réduire la charge qu'elle supporte. Au cours de ces derniers mois, Polygon a vu son nombre d'utilisateurs et d'applications monter en flèche. On est parti encore, pour préciser les choses clairement, sur une base et une construction au-dessus qui porte la finance, justement, décentralisée. La BSC, la Binance Smart Chain, porte la finance décentralisée, avec par exemple PancakeSwap. L'Ethereum porte la finance décentralisée, avec par exemple l'Uniswap, avec tout ce qui concerne la finance décentralisée. Et on est régulièrement avec des plateformes comme Binance qui ne sont pas décentralisées, mais qui supportent avec leur système la finance décentralisée. Là, on est dans une proposition, une troisième proposition, ou une quatrième, si on parle également du Cardano. On a l'Ethereum, on a la Binance Smart Chain, on a le Cardano, mais également Polygon. Alors, on est parti avec Polygon qui actuellement enregistre plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs quotidiens. Cette évolution est telle que Polygon vient de dépasser aussi bien Ethereum que la Binance Smart Chain en termes de transactions quotidiennes. Là, il faut s'y intéresser. Et je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier, mais pour ceux qui veulent s'intéresser aux monnaies, aux crypto-monnaies, vous avez des monnaies qui vont beaucoup plus évoluer que les autres. Le Bitcoin étant la première des crypto-monnaies, et ne propose pas tout ça. Donc si vous voulez justement positionner une partie de votre monnaie que vous allez perdre peut-être, vous pouvez le faire avec le Polygon. Ça veut dire ça. Cette évolution est telle que Polygon vient de dépasser aussi bien Ethereum que la BSC. En termes de transactions quotidiennes, fin mai, Polygon a enregistré plus de 7,4 millions de transactions quotidiennes. 7,4 millions de transactions quotidiennes tous les jours, 7,4 millions contre un peu plus d'1 million pour Ethereum et 5 millions pour la BSC. Je pensais que la Binance Smart Chain remportait tout, mais Polygon, beaucoup plus. Il faut s'y pencher quand on est parti vers une démocratisation des crypto-monnaies en rapport avec la finance décentralisée qui intéresse de plus en plus de monde. 7,4 millions de personnes par jour pour Polygon, 5 millions pour la Binance Smart Chain et 1 million pour Ethereum. Donc on précise évidemment qu'Ethereum souffre depuis de longs mois de frais de transaction mirobolants. Il y en a beaucoup qui lancent leurs projets, des développeurs qui positionnent justement leur monnaie et qui justement vous font passer soit par ETH, soit par la BSC, et beaucoup passent par la Binance Smart Chain avec des frais dérisoires, des centimes, alors que l'Ethereum, ce sont des dollars et des dollars, des fois 30, 40, 50 dollars pour une transaction. Vous vous dites, vous êtes des fous quoi. Donc vous avez des fois, en comparaison des 40 dollars, vous avez des fois des 10 centimes, des 3 centimes sur la BSC, la Binance Smart Chain. Donc vous avez de l'autre côté également des protocoles de la Binance Smart Chain qui souffrent de hacks en série. Je vous ai parlé récemment des piratages qui se font beaucoup plus sur la Binance Smart Chain qui connaît un grand succès mais qui a du mal à sécuriser sa plateforme. Parce que la Binance Smart Chain et Binance proposent un socle sur lequel viennent se plugger des développeurs qui peuvent aussi laisser des failles de sécurité. Ce qui fait que des hackers peuvent aussi récupérer des millions de dollars, ce qui a déjà été le cas récemment. Donc finalement, on est parti avec un résultat Polygon qui profite largement de ces deux phénomènes pour attirer les utilisateurs des deux blockchains vers ses propres protocoles. Je vais vous lire un petit peu avant de relancer et repartir sur le sujet. Est-ce que vous comprenez quelque chose? John, Polygon, 1,13 €. Moins 15% en un jour. Polygon Matic, quoi.
Non mais elle a beaucoup pris récemment, mais là il y a tout qui chute. C'est pas grave. C'est pas parce que ça chute en ce moment que quelque part tout est foutu, qu'il n'y a plus de crypto, qu'il n'y a plus de projet, qu'il n'y a plus de BlackRock, qu'il n'y a plus de JP Morgan, qu'il n'y a plus de Goldman Sachs. T'as pas tout compris? Ben je reprends. L'inventrice de la blockchain, laquelle? La BSC ou Polygon? Fernand. S'appelle Blitz Master Former, exécutif chez JP Morgan. Xavier RP20, merci pour la souscription. Swiss Bit, merci pour les 2 citrons. On est parti sur des monnaies. Oublie un petit peu, John, le Bitcoin. Le Bitcoin ne propose pas ce que propose l'ETH, la BSC et Polygon. Le Bitcoin ne propose pas tout ça. C'est une monnaie refuge, c'est une monnaie qui va encore monter, logiquement. Il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment bien le Bitcoin, mais là on parle de ces monnaies, ces blockchains, qui sont le socle, entre guillemets, de cette finance décentralisée qui plaît beaucoup actuellement et qui réunit autour d'elle des millions de personnes par jour. Donc vous avez l'ETH 1 million par jour, l'Ethereum a des gros soucis parce qu'ils vont proposer une mise à jour prochainement, mais finalement la mise à jour se fait attendre. Et il y a des gros frais de transaction. Donc il y en a beaucoup qui vont sur la Binance Smart Chain, parce qu'il y a pas mal de projets intéressants, mais il y a beaucoup de problèmes de piratage. Et donc il y a 5 millions par jour sur la Binance Smart Chain, mais ça, ce que je ne savais pas, ce que je vous dis ce soir, 7,4 millions sur Polygon. Toujours par rapport à une finance décentralisée. Donc il y a des affaires à se faire pour ceux qui veulent en faire sur des plateformes de finance décentralisée, où il y a beaucoup plus de décentralisation que sur ces plateformes qui les proposent. Bon, je continue. Alors, on a des précisions, donc je vous lis tout ça. Au début du mois d'avril dernier, le protocole de prêt et d'épargne AAV avait annoncé sa migration vers la sidechain Polygon. Cet événement de taille, couplé à un programme de liquidity mining visant à inciter les utilisateurs à utiliser AAV sur Polygon, a permis au réseau d'étendre sa base d'utilisateurs. Si bien que sur les 10,51 milliards de dollars déposés sur Polygon, 10 milliards, 8 milliards reviennent à AAV. Cela compte pour un peu moins de la moitié des fonds déposés sur AAV, toutes blockchains confondues. Au total, AAV comptabilise plus de 22 milliards de dollars déposés à travers ces différentes instances à l'heure d'écrire cet article. Voilà, 22 milliards, ils ont déposé pour 8 milliards. Et AAV donc concerne un protocole de prêt et d'épargne. Donc vous avez de plus en plus l'installation de ces différentes blockchains, et on n'est plus simplement qu'avec... Nous ne sommes pas simplement avec des cryptos, on est avec des projets, des blockchains, et tout ce qui peut installer une finance décentralisée qui va de plus en plus justement intéresser les professionnels comme les particuliers. Qu'est-ce que tu appelles plateforme décentralisée? Comment on les reconnaît? Comment on les trouve? En trouvant la crypto-monnaie. Les cryptos, on peut les trouver sur des plateformes centralisées, un peu plus centralisées comme Binance, mais il y a centralisé et décentralisé. Décentralisé, quand tu as un portefeuille, tu as des frais en fait quand tu transfères ton argent. Sur Binance comme sur crypto.com par exemple, quand tu peux transférer dans tes différents portefeuilles, transférer de Bitcoin à ETH par exemple, tu n'as pas de frais. Tu es plutôt en mode centralisé. Ce qui m'intéresse quand je vois crypto.com, c'est qu'il propose également un portefeuille décentralisé. Et quand tu as vraiment des frais, quand tu transfères tes monnaies, tu es sûr que tu es sur des plateformes décentralisées. Et c'est beaucoup plus sécurisé. Alors tu nous dis, Axel, comme par hasard aujourd'hui, le Forum mondial met en ligne Finance décentralisée, DeFi, Policy Maker Toolkit. Et son programme sécurité se nomme aussi Polygon. Mike, tu nous précises ce que tu as acheté? Bridge, Matic, ETH? Oui, Swiss, il faut se renseigner sur les différents projets et lire les white papers. Logiquement, les blockchains sont des bases de données décentralisées. Mais on a des monnaies parfois centralisées. Beaucoup plus, quoi. Comme le XRP, le Ripple, qui a été créé par une banque. Là, ça concerne le côté un peu plus traditionnel. Mais vaut mieux se rapprocher d'une décentralisation pour beaucoup mieux de sécurité. Et là, la BSC chez Binance, il y a un problème de piratage.
Même s'il y a beaucoup de monde qui s'y installe, il y a très peu qui connaissent encore Polygon. Et là, pour les investisseurs traditionnels, ils connaissent beaucoup plus l'ETH, la deuxième des crypto-monnaies. Il y a beaucoup qui disent que l'Ethereum va dépasser le Bitcoin en termes de valeur au niveau de sa capitalisation. On est sur à peu près 300 milliards avec l'ETH. On a le Bitcoin, on vient de me dire qu'il était passé à 480, mais plutôt en euros. On parle beaucoup plus en dollars. Le Bitcoin est aux alentours de 2 fois plus par rapport à l'ETH. Matic sous-couche ETH avec un bridge. Merci Mick, la précision. Comment on les connaît, les chaînes décentralisées, quand on n'a pas de frais de transaction? Bah là, je te précise, Binance est centralisé, comme Crypto.com. Là, on est chez Binance. Et finalement, c'est comme Coinbase. Coinbase, tu as une application Coinbase et un wallet Coinbase décentralisé. Tu as deux choses. Donc, tu peux justement récupérer dans Coinbase, qui est donc l'exchange américain, très connu, qui vient d'entrer en bourse. Après, qui est numéro 2 par rapport à Binance, qui est numéro 1. Et tu peux, chez Coinbase, avoir donc le côté centralisé et une autre application en plus, un wallet Coinbase, qui lui est décentralisé. Et c'est la même chose pour Crypto.com, où tu as une application en plus qui permet sur ton téléphone ou ta tablette d'avoir la décentralisation. Bon, pour ce qui concerne le sujet, on est parti sur l'Ethereum numéro 2 des crypto-monnaies, qui fait beaucoup parler d'elle, qui va se mettre à jour. On est parti avec, comment dire, je ne sais plus si on parlait de Polygon au départ, qui était là pour aider l'Ethereum, mais on est parti maintenant avec un sujet qui concerne Polygon, qui est là pour prendre la place, quoi, avec beaucoup plus de succès. Mais je vous ai parlé récemment également de Cardano, qui fait partie du top 5 des 5 plus gros crypto-monnaies, avec sa blockchain, 3e génération. Cardano aussi pourrait aussi donner du fil, comment dire, à retordre à l'ETH. Donc il y en a qui vont vous préciser, voilà, pour tout remettre en ligne. Le Bitcoin commence à chuter, il pourrait être dépassé par l'ETH. Il pourrait, par la suite, l'ETH pourrait être dépassé par Cardano. Et là, on a Polygon qui arrive pour peut-être aussi faire coexister dans tout cet écosystème crypto-monnaie, blockchain et DeFi, une nouvelle plateforme. Tant qu'on n'a pas pu vérifier la robustesse des futurs updates de l'ETH, Polygon a de l'avenir. Swiss, qu'est-ce que tu penses du Cardano? Ah bah, Sushi Swap, Autofarm, Quick Swap, Accept Matic. Ah, c'est bon ça, c'est bon. On est parti avec des outils de finances décentralisés qui se basent aussi sur Matic. Très bon. Quand ça concerne justement des portefeuilles comme Trust Wallet, ça m'intéresse puisqu'on y retrouve justement une plateforme comme PancakeSwap, à partir de laquelle on peut aussi plugger soit l'ETH, soit la BSC. Ça m'intéresse puisque quelque part, on est parti avec justement Cardano, c'est la BNP. L'ADA, Cardano, c'est la BNP. Tu parles de laquelle BNP? La banque la plus importante en Europe? La banque française? Cardano? Si tu mets 50 et que tu as 60 quand ça monte, tu mets de côté une partie et tu suis le cours. Et ça peut faire des petits. Cardano, c'est pas la BNP. BNP, elle est européenne et française. Cardano, c'est pas un projet français. Hein. Je sais pas comment tu peux nous préciser, Fernand, pourquoi Cardano, c'est la BNP, parce que là, ce sont des projets très costauds, hein. Bien sûr. Alors... je vous lis un petit peu avant qu'on continue. La mise à jour de TH permettra moins de frais de transaction, la concurrence fait rage. Ouais, c'est ça, je l'ai lu. Alors, disons que ETH a du mal avec son upgrade, alors que la nouvelle crypto démarre avec son nouvel algo.
Faut que tu retrouves l'article, ouais, parce que quelque part, si tu me dis que le Cardano c'est la BNP, ça me sidère. Alors ensuite, comme Headswap, jeu en ligne dans la blockchain avec Matic. Il y a de plus en plus de propositions qui s'annoncent par rapport à des jeux ou à des comment dire, des paris en ligne. C'est-à-dire la possibilité justement de faire tourner tout ça sur une finance décentralisée. Merci Jojo pour le Ninja Guinea. John, pour l'instant tu nous dis je vois trop de frais sur tous les wallets. Dès qu'on veut faire une transaction, ça coûte plus cher en transaction qu'en BNF. John, peut-être que parce que tu es parti sur l'ETH. Et finalement, quand tu vois un petit peu ce qui se passe dans la Binance Smart Chain, tu es parti avec des coûts qui sont très peu importants, quoi. Tu es parti sur des centimes, quoi. Tu peux dépenser 100, 200, 300 en ayant justement même pas 10 centimes de frais, quoi. Donc quelque part, on ne peut pas dire que ça coûte très cher sur la Binance Smart Chain. On peut simplement comprendre qu'il y a une différence entre l'ETH, la BSC et maintenant Polygon. Merci Jojo. Ce qui est important, c'est qu'on est parti avec pas mal de choses, un petit peu comme quand ça concerne Odyssey, là où je positionne ce direct, là où vous pouvez consulter pas mal de choses, des documentaires, des films, des directs, en différé, en direct. On est en direct également sur Odyssey actuellement. Et vous avez une monnaie. Et quand je vous parle de ça parce que, évidemment, je sais que ça marche puisque ça fonctionne sur ma chaîne. Vous avez du LBC sur Odyssey. Vous avez sur Daylive du Citron qui peut passer en TRX ou en USDT. Et une possibilité justement de transférer au niveau de ces monnaies dans d'autres monnaies. Feel Good sur Odyssey, tu me dis, tu as aussi CBK Nervous Network qui fait la même chose que ETH. CKB, tu nous dis CKB, Nervous Network. Merci Feel Good. On est en simultané sur Twitch, sur Odyssey et sur Daylive. Et je vais vous voir également sur Twitch. Alors ici même. Merci de votre présence sur Twitch. Quand je précise que Polygon atomise Ethereum et la Binance Smart Chain, c'est qu'on a au niveau quotidien 7,4 millions de personnes qui utilisent Polygon, 5 millions la Binance Smart Chain et 1 million Ethereum. Et qu'on peut aussi se poser des questions à savoir ce que pourrait devenir l'ETH. Mais il a de grands jours devant lui puisqu'on précise, certains précisent qu'il pourrait monter à 10 000 $ cette année et à 50 000 au mois de mars prochain. John qui nous dit l'histoire de ceux qui disent j'ai misé 100, j'ai eu 904 heures, j'ai pas encore vu. John, ça concerne du shitcoin. Des monnaies qui s'écroulent un peu après. Tu peux pas faire ça en 4 heures. C'est très rare. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, mais qui ont mis des mois. Et qui ont peut-être mis au moins 1 an. Même plus. Non, t'es pas bête, John. Ceux qui te disent ça vont... ou alors font partie des ICO, Initial Coin Offering, où on est face à des personnes qui mettent de l'argent avant que la monnaie se retrouve sur des plateformes. Pour ensuite avoir cette avance sur d'autres qui fait que la monnaie peut monter aussi rapidement quand elle arrive, quoi. Polygon, c'est une nouvelle crypto. Polygon, je sais. Alors Polygon, est-ce qu'on a la sortie de Polygon par rapport à son pédigré Polygon Matic. Alors Polygon, puisqu'on en parle, évidemment, j'ai envie de savoir comme vous, ce que je fais généralement aussi tous les jours. Si vous voulez le renseignement, je vais vous le donner. Alors, récemment, le 21 mai, on disait que Polygon Matic est la seule crypto du top 20 à avoir résisté au crash. Là, en ce moment, le Bitcoin tombe et Polygon tombe un petit peu aussi, mais ça ne veut rien dire. Parce que finalement, ça va remonter également. Il y a 7 jours, chez Crypto News, il nous précisait Krypton Polygon, les 3 raisons de son succès. Donc, on a précisé que c'était l'une des seules du top 20 mondial à résister au crash du 19-20 mai dernier. Elle avait fait 140% au cours des 30 derniers jours.
Le projet Matic vise à améliorer les performances de la blockchain Ethereum. Au départ, on a parlé de ça, et maintenant on est parti sur une monnaie qui pourrait éclipser l'Ethereum. Donc pour cela, Polygon crée un réseau blockchain secondaire qui permet de dévier le trafic et alléger ainsi la blockchain Ethereum. Le Polygon permet aussi de limiter la congestion du réseau Ethereum ainsi que ses frais. De plus, le positionnement du Polygon est également clair à comprendre. Contrairement au Cardano, ou même, je ne vous en ai pas encore parlé, du Polkadot, il y a aussi le Polkadot, on précisait même à l'époque, il y a quelques semaines, le Polygon n'est pas un concurrent de l'Ethereum. L'adossement à la seconde crypto au monde et leader incontesté du secteur très controverti de la DeFi permet de consolider la notoriété et crédibilité du Polygon auprès du grand public. Après, peut-être que certains veulent faire du buzz pour dire que le Polygon va faire de l'ombre à l'ETH. Je ne peux pas vous dire. Alors, le Matic ne cesse de se développer et de se renforcer. Pour vous préciser d'où vient le Matic et à quelle époque, c'est une bonne question. Ensuite, on peut aller voir sur matic.network. Matic, Polygon. Parce que le Matic est devenu Polygon. Maintenant, il s'appelle le Polygon, mais il est encore listé comme Matic. Est-ce qu'on a les débuts, l'origine du projet? Vous pouvez aller voir matic.network. Alors, pour ce qui concerne la question pour le Matic, voilà. J'ai l'équipe au complet, mais j'ai pas le détail. Vous avez matic.network pour aller vérifier un petit peu tout ce que vous voulez vérifier. Matic.network. Ensuite, j'en viens vous lire, parce que je vous ai un petit peu zappé. Il y a un coffre qui va tomber. Merci à Jojo d'avoir un petit peu envoyé du très très lourd. Merci. Le Polygon est un ERC21 indexé sur l'Ethereum ou une vraie crypto? Bah, je te répondrai, Fernand, par rapport à ce que je sais que c'est une vraie crypto. Ils demandent tous notre pièce d'identité, notre RIB. Le RIB, non. La pièce d'identité, oui. C'est normal. Pièce d'identité, oui. Et pour ce qui concerne tes coordonnées bancaires, ça peut être aussi logique si tu veux mettre des euros en crypto. Sur un an, c'est plus crédible. Ouais, surtout qu'en ce moment, ça s'est écroulé et que quelque part, tu vois plus très clair. Surtout quand tu arrives, tu te dis, c'est pas possible, j'ai voulu mettre de l'argent, on m'a dit que ça montait, ça descend. Et tu commences à un petit peu baliser, tu te dis, c'est pas possible, j'ai mis 9 euros, j'ai plus que 5, j'ai mis 90 euros, j'ai plus que 50. Tu te dis, c'est pas possible, je vais aller jusqu'où? Et après, tu vends. Zama Live, je connais bien, je commence à connaître un petit peu Binance. Je connais un petit peu aussi Coinbase et Crypto.com. On m'a dit que Kraken, il fallait voir ce qui se passait. Ce sont les grands du secteur. Le premier, c'est Coinbase. Je vous ai spécifié qu'il y avait une application spéciale normale pour Coinbase et une autre avec un portefeuille en décentralisé. Il y a la même chose chez Crypto.com. Chez Binance, je n'ai pas vu. Binance est assez complet. Ça propose justement du BNB. Et, après, on peut transformer tout ça en Binance Smart Chain pour aller justement après investir, si on le souhaite, dans la finance décentralisée, par exemple avec PancakeSwap. Il n'y a pas que ça. Quand vous voyez des projets, quand vous voyez PancakeSwap qui dépend de la Binance Smart Chain et Uniswap qui dépend de l'Ethereum, vous avez bien compris ce que vous alliez faire par rapport au même projet. Vous ne pouvez pas aller investir et passer par l'ETH, ça coûte trop de frais. L'ETH a baissé, ça coûte un peu moins cher, mais finalement, peut-être que vous pourriez passer par Polygon, quoi. Je vous ai parlé de Binance, de Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E, qui est parti en bourse récemment, avec ses cofondateurs qui sont devenus millionnaires, et même des salariés de chez Coinbase qui le sont devenus aussi. Je vous remercie en tout cas de votre présence, et je viens de vous parler justement de Polygon, et qui s'appelait Matic auparavant. Vous avez un site qui s'appelle matic.network. Et je vous ai parlé de Polygon. Ça avance un petit peu au niveau des sujets. On dit maintenant que Polygon pourrait justement faire de l'ombre à l'Ethereum. Mais
parce que j'ai précisé qu'il atomise Ethereum et la Binance Smart Chain par rapport à ces personnes qui au quotidien viennent utiliser justement cette blockchain. Donc vous avez 7,4 millions on parle de 7,4 millions de transactions quotidiennes sur Polygon, 5 millions pour la Binance Smart Chain et 1 million pour l'Ethereum. Le Polygon qui était là à l'origine pour un petit peu alléger l'ETH, beaucoup trop de frais, qui n'est pas encore mis à jour, et Polygon qui déjà peut proposer ce que ne propose pas l'ETH. Je vous remercie, on se retrouve demain pour nouvelles aventures, 13h30 pour un podcast tech, 16h de l'actu, 17h de l'actu, 18h de la crypto, et ce soir pour un Toons. Je vous remercie, à très bientôt, et merci pour les soutiens, merci Jojo, merci vous tous, merci pour le sujet crypto qui va se retrouver qui est sur Twitch, et qui se retrouve sur Twitch, mais aussi sur Odyssey, et sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez y passer quand vous voulez, je vous mets le lien régulièrement sur Telegram, Réservoir Live YouTube, et puis Telegram, Réservoir Live également. Merci vous tous. Merci vous. On en reparlera puisqu'on parle souvent de finances décentralisées et de crypto-monnaies associées à des blockchains qui en valent le coup pour ceux qui veulent investir, pour ceux qui veulent gagner de l'argent, pour ceux qui veulent transférer leur argent, leur crypto pour gagner sur Odyssey, sur des lives, dans une autre crypto. Et peut-être qu'on parlera aussi bientôt aussi de Tron et même de Maillard avec Elrond et une autre monnaie, quoi. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Ciao. Pense un peu Telegram quand même, Réservoir Live. Avec aussi YouTube, Réservoir Live. Et puis Odyssey, Réservoir Live. Tout est dit. Où on peut retrouver ce direct, comme celui d'avant. Allez, ciao.